Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser ce tableau de bord. Donc, ce tableau de bord a été construit à partir des données de Global Superstore qui est disponible sur le site du tableau. Un tableau de bord est tout simplement un ensemble de plusieurs feuilles ou visualisations. Vous avez aussi la possibilité sur un tableau de bord d'ajouter des images, d'ajouter du texte ou même d'ajouter des liens. Donc, la réalisation de ce tableau de bord sera faite en 3 différentes vidéos. Une première sur laquelle nous allons ajouter nos 6 premières visualisations, c'est-à-dire les 3 visualisations sur le top des ventes et les 3 visualisations sur les bottom, donc les dernières ventes, les ventes les moins bonnes. Ensuite, dans les prochaines vidéos, nous allons ajouter les visualisations concernant le total des ventes, total bénéfice et quantité totale. Et après, sur la dernière vidéo, nous allons ajouter les différents filtres ainsi que les différents objets, donc les liens, et aussi définir les en-têtes pour notre tableau de bord. Donc sans plus tarder, nous allons créer ce tableau de bord à partir des différentes visualisations. Tout au long de ce travail, nous n'allons pas créer les visualisations car les visualisations existent déjà. Par contre, nous allons utiliser ces visualisations pour réaliser le tableau de bord. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Nouveau tableau de bord. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez une page vierge. Donc sur cette page, vous allez ajouter tous les éléments qu'il faut. Donc la première des choses à faire, nous allons changer la taille de notre tableau de bord. Donc nous allons changer la largeur, on va mettre 1280. Et ici, on va mettre 720. Voilà. Donc là, c'est nous qui définissons la taille qu'on veut. Si vous voulez, vous pouvez choisir d'autres types de tailles. Donc ici, au niveau de personnaliser, vous avez les différentes tailles possibles par défaut que Tableau vous propose. Ceci dit, vous pouvez personnaliser cette taille comme nous venons de le faire. Au niveau des tableaux de bord, vous pouvez remarquer la présence des différentes feuilles. Donc, ce sont les feuilles que vous-même vous avez créées tout au long de votre travail. Ces feuilles pourront être ajoutées à notre tableau de bord. Comme vous pouvez le voir à cet endroit, vous avez la possibilité d'ajouter différents objets. Nous y verrons tout à l'heure parce que nous aurons à ajouter différents objets. Aussi, pour réaliser un tableau de bord, vous avez deux types de modes, soit la présentation en mode tulle ou la présentation en mode flottant. Donc, sans plus tarder, nous allons ajouter un objet à notre tableau de bord. Donc, ici, nous allons choisir l'objet horizontal et nous allons le déposer directement sur notre tableau de bord. Donc, ça, c'est la toute première étape. Ensuite, nous allons déposer l'objet image. Donc, nous allons prendre image et nous allons le mettre directement sur notre tableau de bord. Automatiquement, vous avez une fenêtre qui s'affiche. À partir de cette fenêtre, vous avez la possibilité de choisir l'image. Donc ici, nous allons cliquer sur choisir. Donc une fois sur choisir, vous pouvez ajouter l'image que vous voulez. Donc nous allons ajouter cette image à notre visualisation. Donc après, nous allons faire appliquer et puis OK. Donc vous voyez automatiquement l'image qui se trouve en arrière-plan du tableau de bord présenté tout au début, nous venons de l'ajouter. Donc, si on veut visualiser, nous allons cliquer sur aperçu. Et là, vous voyez, automatiquement, vous avez l'aperçu de votre image. Donc, voilà, ça c'est la toute première étape. Maintenant, nous allons changer le mode de présentation. Nous allons passer en mode flottant. Le mode flottant permet tout simplement de mieux gérer les objets que vous posez sur votre tableau de bord. Donc ici, nous allons toujours choisir l'objet horizontal. Donc cet objet va nous permettre d'insérer plusieurs visualisations. Donc nous allons poser. Vous voyez, quand on passe en mode flottant, on a la possibilité de mettre là où nous voulons notre objet. Donc ici, nous allons déposer l'objet à cet endroit. Voilà. On va essayer de le redimensionner. Et là, on va étendre plus pour que ça prenne toute la partie. Donc ici, nous allons l'élargir. Voilà. À ce niveau, nous allons donc poser les informations sur le top des ventes. Maintenant, nous allons passer en mode tulle.
pour pouvoir ajouter les différentes visualisations sur notre tableau de bord. Donc ici, la toute première visualisation est le top des ventes par marché. Nous allons choisir top des ventes par marché. Nous allons maintenir notre main sur la sélection et ensuite nous allons le déposer sur l'objet qu'on vient de dessiner tout à l'heure. Donc vous voyez comme ceci. Donc là, on vient de déposer le top des ventes par marché. Nous allons faire la même chose aussi pour le top des ventes par sous-catégorie. Donc pareil, nous allons prendre le top des ventes par sous-catégorie. On maintient notre main sur la sélection et là, on va le déposer directement dans l'objet que nous avons dessiné. Vous voyez, automatiquement, cela apparaît dans notre objet. Nous allons enlever ces informations que le tableau ajoute automatiquement. Donc, ce sont les différents filtres. Nous allons les enlever et les placer plus tard. Donc là, nous avons top des ventes par sous-catégorie. Maintenant, nous allons ajouter le top des ventes par client. Donc, top des ventes par client, nous allons le prendre pareil et le déposer dans notre objet. Voilà. Et pareil, de la même manière, nous allons supprimer ces filtres que Tableau ajoute automatiquement. Voilà. Vous voyez, donc là, nous venons d'ajouter 3 visualisations à notre tableau de bord. Nous pouvons réajuster ces visualisations, donc en sélectionnant ici, en déplaçant comme nous voulons. Donc là, on peut essayer d'ajuster de cette manière. Voilà. Maintenant, si nous faisons visualiser, donc si nous cliquons sur le mode présentation, vous voyez, donc nous avons déjà une présentation qui commence par ressembler à ce qu'on doit obtenir. Donc là, nous allons cliquer sur Échappe pour revenir en mode normal. Maintenant, nous allons ajouter aussi les ventes les moins bonnes. Donc, ce sont les bottoms. Donc, pour cela, nous allons faire la même chose. On va d'abord passer en mode flottant. Ensuite, nous allons ajouter l'objet horizontal qui va prendre toutes nos visualisations, donc nos 3 visualisations concernant les ventes les moins bonnes. Donc ici, nous allons pareil ajuster cet objet. On va agrandir, on va élargir plus. Donc ici, nous allons élargir. Voilà. Donc nous allons passer d'abord, avant de prendre la visualisation, nous allons passer en mode tuile pour pouvoir insérer nos visualisations à l'intérieur de l'objet que nous venons de dessiner. Donc ici, nous allons prendre bottom vente par marché. Nous allons le mettre à l'intérieur de l'objet que nous venons de dessiner. Voilà. Donc automatiquement, cela se met à l'intérieur de notre objet. Nous allons faire la même chose pour la vente par sous-catégorie. Donc nous allons l'ajouter aussi à l'intérieur. Donc vous voyez, automatiquement cela s'affiche dans notre objet. Donc on va prendre la vente par client et nous allons pareil l'ajouter aussi dans notre objet. Voilà. Maintenant nous allons supprimer les filtres que Tableau insère automatiquement. Nous allons les insérer tout à l'heure. Nous allons supprimer tout cela pour avoir plus de la place. Donc nous allons supprimer comme ceci. Voilà. Donc après, vous voyez, si on revient un peu plus, maintenant nous allons essayer d'aligner de telle manière que la visualisation d'en haut soit au même niveau que la visualisation d'en bas. Donc nous pouvons ramener ceci un peu à droite. Voilà. Donc pour cela, il faut sélectionner et puis tirer vers la droite ou la gauche là où vous voulez aller. Donc, nous allons faire la même chose pour cette visualisation vente par sous-catégorie. Voilà. Donc, si nous faisons mode présentation, vous voyez, donc cela commence par ressembler à ce que nous voulons obtenir. Donc voilà, nous venons d'ajouter 6 visualisations à notre tableau de bord. Les prochaines vidéos nous permettront de finaliser notre tableau de bord. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.